vous est déjà arrivé qu'une personne vous dise qu'elle vous pardonne de quelque chose que vous avez fait, mais vous avez cette suspicion qu'en fait la personne garde rancune? Comment savoir qu'une personne a réellement pardonné? Comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Alors désolé, mais je ne vais pas vraiment répondre à cette question ce matin, mais plutôt vous poser encore une autre question, ou plutôt la même question, mais en rapport avec la relation la plus importante qu'un être humain puisse avoir, la relation avec son Dieu. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui que le jour où on se tiendra devant le trône de Dieu, on ne sera pas jugé, on ne sera pas condamné, mais plutôt on sera pardonné? Il y a plein de choses qui pourraient nous voler cette confiance-là, et peut-être que vous reconnaîtrez dans certaines d'entre elles. On pourrait avoir des raisons théologiques pour ça. En théologie catholique, par exemple, on ne peut pas avoir cette confiance, puisque pour avoir cette confiance, il faudrait être parfait. Ou alors on pourrait ne pas avoir cette confiance, puisqu'on a l'idée en tête que c'est quelque chose de pieux et de recommandable de toujours chercher à plus douter de notre salut. Ou alors on pourrait perdre cette confiance quand on regarde notre vie, quand on regarde l'état de notre cœur, et qu'on voit que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on attendrait d'un chrétien. Et donc, est-ce qu'il y a une réponse à ces questionnements? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de questions plus importantes qu'on puisse se poser dans la vie. Est-ce que je peux avoir confiance aujourd'hui que le jour où je me tiendrai devant le trône de Dieu, Dieu qui est le grand juge de tous, est-ce que ce jour-là, il va me recevoir comme son enfant? On va répondre à cette question en lisant la fin du livre d'Osée. Osée, c'est un livre de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, écrite avant la venue de Jésus. Et dans les chapitres qu'on va lire, Osée va nous emmener sur un parcours où il va nous montrer et même nous donner cette assurance. Et donc on va lire ensemble, si vous le voulez bien, Osée chapitre 12 à 14. Osée chapitre 12 à 14. Éphraïm, c'est Dieu qui parle, Éphraïm m'a entouré de fourberies, et la maison d'Israël de tromperies. Juda marche encore avec Dieu, il est fidèle au Dieu saint. Éphraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et le pillage. Il conclut alliance avec l'Assyrie, et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il interviendra contre Jacob selon sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. L'Éternel, c'est ainsi qu'on se souvient de lui. Et toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la loyauté et le droit. Espère toujours en ton Dieu. Canaan a dans sa main des balances fausses. Il aime à opprimer. Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. Je me suis acquis de la fortune. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de solennité. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est qu'injustice, à la vérité, ils ne seront que néant. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre dans les sillons des champs. Jacob s'est enfui dans les campagnes d'Aram, Israël a servi pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a irrité l'Éternel avec âpreté. Son Seigneur rejettera avec lui son crime, sur lui son crime. Il fera revenir sur lui son mépris. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il avait la haute main sur Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font une statue de métal fondu avec leur argent, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre d'artisans. On dit à leur sujet, ceux qui sacrifient des êtres humains peuvent bien donner des baisers à des veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît, comme la menue paille expulsée hors de l'air, comme la fumée
qui sort d'une cheminée. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Moi, je t'ai connu dans le désert, dans un pays torride. Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu hautain. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme un léopard sur un chemin. Je les suivrai des yeux. Je les attaquerai comme une ours privée de ses petits. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Et là, je les dévorerai comme une lionne. Les animaux des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta destruction, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te sauve dans toutes tes villes. Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes ». Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je l'ôterai dans mon courroux. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un fils peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Je les libérerai de la main du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? La clémence se dérobe à mes yeux. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères. Le vent d'Orient viendra, le souffle de l'Éternel s'élevant du désert. Et il desséchera sa source, tarira sa fontaine, on saccagera le trésor de tous les objets de valeur. Samarie sera traitée en coupable parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car auprès de toi, l'orphelin trouve la compassion. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme un lys. Il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront. Ceux qui s'asseyent à son ombre, ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci par elle, tu nous parles. Tu réponds à nos questions les plus profondes, celles qui nous tracassent. Et donc merci pour ces chapitres que nous venons de lire. Nous te prions que tu sois maintenant à l'œuvre dans nos cœurs pour nous rendre réceptifs à ce que tu nous dis et que ta parole vienne nous transformer. Amen. Alors on l'a vu depuis qu'on a commencé à étudier Osée au mois d'août de l'année dernière. Osée, c'est un livre qui est là pour nous parler de guérison spirituelle, de rétablissement spirituel. Comment est-ce que le peuple de Dieu qui a tout gâché par sa rébellion et sa trahison contre Dieu, comment est-ce que ce même peuple peut connaître une relation restaurée, renouvelée avec Dieu? Et dans ces chapitres qu'on vient de lire, Osée vient apporter une dernière pierre à l'édifice. Il veut nous donner confiance dans cette restauration. Et donc on va simplement reprendre ces 3 chapitres dans l'ordre, et on va voir le jugement de Dieu, la sentence de Dieu et le pardon de Dieu. Et ce parcours va nous montrer ce qu'Osée est en train de faire par ces chapitres. Et donc premièrement, chapitre 12, les fautes commises. Le chapitre 12 est là pour nous expliquer exactement comment va se dérouler le jugement de Dieu contre son peuple. Ça va être comme dans un tribunal. Israël est sur le banc des accusés, et Dieu, au travers de son prophète Osée, est le procurateur. Et pendant 11 chapitres, jusqu'au début du chapitre 12, Dieu n'a pas cessé de rappeler à Israël son alliance
avec Dieu. Et au chapitre 12, il leur montre toutes les manières dont ils ont brisé cette alliance. Et l'espoir derrière ça, c'est que ça va les faire revenir à la réalité, revenir à Dieu. Et c'est ça qu'Israël a besoin d'entendre à ce moment-là. Ils avaient besoin de revenir à la réalité. Ils n'avaient pas seulement oublié qui ils étaient, mais leur problème, ce n'était pas seulement de l'ignorance, leur problème, c'était plutôt qu'ils ont délibérément choisi d'agir en contradiction avec qui ils étaient, avec leur identité comme peuple de Dieu. Et ça les a laissés sans espoir, sans aide et complètement perdus. Et donc si vous regardez le début du chapitre 12, verset 2, après avoir tourné leur dos à Dieu, ils ont perdu leur sens de l'identité, de qui ils sont et où ils vont. À la place, ils se nourrissent du vent qui vient de l'Est, et ils le font à longueur de journée. Vous savez, c'est amusant de voir un enfant courir après des bulles qu'il a soufflées, mais c'est moins amusant quand c'est ça qui décrit la politique étrangère de votre nation. Mais c'est exactement ça qu'Israël est en train de faire. Comme on l'a vu tout au long du livre, plutôt que de faire confiance à Dieu, ils vont faire confiance à eux-mêmes. Ils vont chercher à se protéger eux-mêmes. Et en particulier, ils ont cherché à le faire politiquement, en signant des traités avec les deux superpuissances militaires de leur époque, l'Égypte et la Syrie. Mais ils sont tellement perdus dans leur folie et leur stupidité qu'ils ont tenté de s'allier en même temps à deux superpuissances ennemies. Et en fin de compte, ils vont se retrouver détruits au milieu des deux. Ils ont voulu être les amis des Assyriens et des Égyptiens, mais ça va se retourner contre eux. Et ce n'est pas seulement de l'ineptie politique derrière ça. C'est aussi et surtout un comportement pécheur, un comportement réprouvé par Dieu. Puisqu'Israël, ce n'était pas un peuple lambda, c'était le peuple choisi par Dieu. Et c'est pour ça que, alors que Dieu va énoncer formellement son accusation au verset 3, il va nous apporter 3 pièces à conviction pour nous montrer qu'Israël est bien coupable. Premièrement, Israël a renoncé à son statut comme les descendants promis de Jacob. Jacob, c'était un homme choisi par Dieu, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et donc Israël était les descendants d'un homme que Dieu avait tellement béni qu'il a changé son nom pour qu'il ne s'appelle plus Jacob, mais Israël. Et Israël, c'était un peuple qui était précieux aux yeux de Dieu, comme Jacob leur père. Et contrairement à toutes les nations du monde à ce moment-là, Dieu leur a parlé. Depuis l'époque de Jacob jusqu'à l'époque d'Osée. Regardez verset 11. « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Verset 14. « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut guéri. » Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a pris soin d'Israël. Il a pris soin d'eux, il leur a fait des promesses. Il est même entré en alliance avec eux. Il leur a parlé personnellement. Il les a guidés tout au long de leur histoire. Israël, ce n'était pas un peuple lambda. Ils étaient aimés et précieux aux yeux de Dieu. Mais ils ont choisi de tourner leur dos à tout ça. Ils ont voulu trouver leur identité, leur bonheur, tout seuls. Et c'est ce que les versets 8-9 décrivent. La malhonnêteté, l'avarice, répondant à toute la grâce de Dieu par un égoïsme pécheur, tout en se vantant qu'ils pouvaient cacher toute leur méchanceté derrière leur richesse et leur pouvoir. Ça, c'est une attitude qu'on connaît bien aussi aujourd'hui. Des personnes qui prennent soin d'eux-mêmes par-dessus tout et qui se vantent de pouvoir se servir de tout leur pouvoir pour cacher leurs péchés et leur méchanceté. Et à ces personnes, à l'époque d'Osée comme aujourd'hui, Dieu répond « D'où viennent tous ces biens dont vous jouissez ? Souvenez-vous de qui vous a béni de cette manière. » De retour au tribunal, Dieu se tourne désormais vers la deuxième pièce à conviction. Verset 10, il va rappeler qu'Israël ne s'est pas souvenu de la grâce et de la provision de Dieu. Sans la grâce de Dieu, les descendants de Jacob, Israël, ils seraient encore esclaves en Égypte. En fait, si dans l'histoire on ne devait retenir qu'un seul événement qui démontre que Dieu est aux commandes de l'univers et qu'on ferait bien d'être dans son camp, alors c'est l'Exode. C'est le moment où Dieu a secouru son peuple de l'esclavage en Égypte. Et je vous le rappelle, l'Égypte, c'est une de ces deux superpuissances militaires à laquelle Israël essaye de s'allier. Qu'est-ce que le récit de l'Exode nous montre, du coup ? Ça nous montre que Dieu est plus puissant que tous les dieux de l'Égypte. Les 10 plaies qui vont s'abattre sur les Égyptiens le démontrent.
Ça a prouvé que Dieu a le pouvoir et la puissance de délivrer son peuple. Et à l'époque, il avait même fait en séparant les eaux de la mer en deux pour qu'Israël puisse passer au milieu. Et ensuite, ces mêmes eaux se sont refermées sur l'armée égyptienne. Israël n'a pas besoin de faire de la politique pour se protéger. Ils ont besoin de faire confiance à Dieu pour se protéger des armées étrangères. Et l'Exode nous montre encore que Dieu a guidé ensuite son peuple dans le désert. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis du désert, il leur a donné la terre promise, celle qu'il avait promise à leurs ancêtres. Dieu est en fait la seule raison pour laquelle les Israélites sont passés d'esclaves qui faisaient des briques en Égypte à un peuple qui construit des palais splendides qu'ils connaissent à l'époque d'Osée. Et regardez le verset 10. Dieu n'est pas simplement Dieu, il est l'Éternel, ton Dieu. Il est le Dieu qui garde alliance, qui garde ses promesses. Qui ne voudrait pas être dans le camp de ce Dieu-là ? Le Dieu qui choisit ceux qui ne le méritent pas, qui fait alliance avec ceux qui sont infidèles, le Dieu qui aime, le Dieu qui est patient. Mais visiblement, les Israélites de l'époque d'Osée ne veulent pas être du côté de ce Dieu-là. Ils ne veulent pas l'écouter. Ce qui nous amène à la troisième pièce à conviction. Israël a vécu dans le mal et la méchanceté. C'est ce qu'Osée nous dit au verset 12, en fait, en parlant de Galaad et de Gilgal. Ce n'est peut-être pas des noms qui nous sont familiers, mais à l'époque d'Osée, c'est des villes qui sont essentiellement une périphrase pour le mal. Des noms que tout le monde connaissait et qui sont symptomatiques d'à quel point les choses vont mal en Israël. Galaad, c'est une ville connue pour un meurtre dans lequel même les prêtres étaient devenus complices. Et Gilgal, c'était un centre religieux dans lequel vous pouviez aller pour offrir n'importe quelle offrande à n'importe quel dieu, pratiquer n'importe quelle religion, sauf la religion qui consiste à aimer le seul et vrai Dieu d'Israël. Voilà donc les trois pièces à conviction. Et quand on voit ces preuves, on doit se rendre compte que ce procès, il n'est pas très compliqué. Il n'y a aucun élément qui vienne exonérer Israël. Il n'y a aucun élément qui vienne atténuer sa culpabilité. Il n'y a aucun témoin auquel Israël peut faire appel pour l'aider. Tout ce qui reste, c'est le verdict du verset 15. Éphraïm a irrité l'Éternel avec âpreté. Son Seigneur rejettera sur lui son crime. Il fera revenir sur lui son mépris. Ça nous emmène ensuite au chapitre 13. Chapitre 13 qui nous parle du jugement qui viendra. Si le chapitre 12 était sombre, bien le chapitre 13, c'est la nuit noire. Puisque dans ce chapitre, Dieu va expliquer le jugement qui arrive. Imaginez de nouveau ce tribunal. On a entendu toutes les preuves, et maintenant l'atmosphère est pesante. Et si vous vous souvenez un peu des 11 chapitres qui ont précédé, vous savez que en fait, l'atmosphère de tout le livre d'Osée est assez pesant. Mais aucun chapitre n'est aussi sombre que le chapitre 13. Peut-être qu'en le lisant tout à l'heure, le poids du jugement qui est annoncé vous a frappé. Puisqu'on annonce ici un jugement complètement dévastateur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas été patient et fidèle de son côté. On n'a pas affaire ici à un jugement qui tombe du ciel comme de nulle part. Mais plutôt, si on regarde de près, on va voir qu'Osée construit son propos de manière à démontrer la patience de Dieu. Verset 4, il nous rappelle que c'est par la grâce que Dieu s'était engagé par des promesses auprès d'Israël. Dieu s'est lié à son peuple par des alliances. Il a choisi de s'engager avec ces gens. Et c'est pour ça qu'il se décrit comme l'Éternel, ton Dieu. Et il n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu de n'importe quel peuple, il est le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est lié à son peuple. Et puis il n'a pas seulement fait des promesses, mais il a été fidèle en accomplissant ces promesses. C'est de ça dont Osée parle, verset 5. Dieu a pris soin des Israélites dans le désert, dans le pays torride. Est-ce que vous savez qu'un tiers de la surface terrestre de la planète est faite de désert ? Et il n'y a nulle part d'aussi chaud dans le monde que la vallée de la mort en Californie. Le 10 juillet 1913, on a enregistré là-bas une température de 57 degrés. Le désert du Sinaï dans lequel les Israélites se sont trouvés, c'était pas aussi chaud que ça, mais ils ont dû y vivre pendant 40 ans. Dans les mots d'Osée, c'était un pays torride. Mais dans ce pays, Dieu leur a miraculeusement fourni de la manne, de l'eau et même des cailles. Et regardez le verset 6. Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés. Dieu n'aurait pas pu être plus fidèle à ses promesses. Mais qu'est-ce qu'en font les Israélites en retour ? Regardez encore verset 6. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu hautain. C'est pourquoi ils m'ont oublié.
Et non seulement ils ont oublié Dieu, mais regardez, verset 2, maintenant ils pêchent de plus en plus. Ils se font des idoles en argent, des images façonnées par des artisans. On lit ça, on a envie de rigoler. C'est ridicule. On s'incline devant des statues qu'on a fait de nos propres mains. Mais le péché a toujours l'air ridicule de l'extérieur. Mais on sait ce que savaient aussi les Israélites en fait. C'est que le péché peut être intoxicant quand on est en plein dedans. Tellement intoxicant en fait que les Israélites ne faisaient pas que adorer des images en argent, mais ils tuaient aussi des êtres humains pour les offrir en sacrifice à ces images. Et donc le moment du jugement est arrivé. Dieu a attendu patiemment. Il a enchaîné les avertissements. Mais si Dieu est Dieu, le Dieu que nous voulons, le Dieu qui est parfaitement juste, qui punira le mal et la méchanceté, comme il l'a promis dans son alliance, alors ce peuple non plus ne peut pas être une exception à sa justice. Et le reste du chapitre nous explique à quel point ce jugement va être grave. Au verset 3, on nous dit que les Israélites de l'époque d'Osée vont disparaître de la surface de la terre, comme de la fumée qu'on voit un instant et qui disparaît à l'instant suivant et on ne s'en souvient même plus. Et c'est pas tout, regardez verset 7-8, ce sera comme l'attaque d'un animal sauvage, comme un léopard qui traque sa proie. C'est un jugement sans espoir, on ne pourra pas y échapper. Et en particulier, verset 10, c'est sans espoir, puisque les Israélites n'ont pas de roi pour les protéger. Leur dernier roi, il s'appelait lui aussi Osée, mais ce n'est pas le même Osée, il était pris captif par les Assyriens, alors que les Assyriens capturaient de plus en plus de territoire à Israël. Et donc l'espoir que les Israélites auraient pu placer dans leur roi disparaît. Ils sont sans roi, sans Dieu et sans défense. Et le verset 12 nous rappelle encore une fois que c'est un jugement juste, puisque les péchés d'Israël ont été enregistrés pour s'assurer qu'ils en rendent bien compte. Le jugement de Dieu est juste, il est dévastateur, mais il n'est jamais exagéré. C'est un jugement qui est parfaitement et incontestablement juste. Et en plus, c'est un jugement qui sera définitif. C'est ce qu'Osée décrit au chapitre 13, verset 13 à 14, verset 1. La poésie, c'est un petit peu compliqué à traduire, mais l'idée, l'image qu'on est censé avoir est claire. C'est le jugement final de Dieu. La provision de Dieu va s'arrêter. Comme une source desséchée, la provision de Dieu va s'arrêter de couler. Et dans la capitale, Samarie, la dernière ville d'Israël qui résiste encore à la Syrie, la destruction va être totale. C'est ce qu'Osée annonce en 14, verset 1. Et c'est exactement ce qui va se passer en l'an 722 avant Jésus-Christ. Après un siège de 3 ans, la ville de Samarie a été prise par les troupes assyriennes. Et le roi, à ce moment-là, de la Syrie s'appelait Sargon II. Il a fait enregistrer dans ses archives qu'il a capturé 27 290 Israélites. Et la description qu'on nous fait ici du traitement brutal des femmes enceintes et des enfants, en 14 verset 1, ça correspond à la manière dont on punissait à l'époque un peuple rebelle. Israël, en tant que nation, a été complètement détruite, et le jugement n'aurait pas pu être plus complet ou plus dévastateur. Quand on lit tout ça, peut-être qu'une petite partie de nous comprend que c'est quand même bien qu'on puisse faire confiance aux paroles de Dieu. Parce que ce que Dieu a prophétisé par Osée s'est accompli dans l'histoire. Mais surtout, ce passage nous parle à un niveau plus existentiel, plus profond. Ces événements qui se sont déroulés il y a 2745 ans nous parlent au fond de nous, puisqu'Osée ne décrit pas seulement le déclin d'une nation, mais il décrit toute la condition humaine. Nous avons tous renoncé à notre statut d'homme et de femme, appelés à magnifier la gloire de Dieu. On a vécu en fermant les yeux à la grâce, à la provision de Dieu. On a vécu des vies de péché, de méchanceté, de trahison envers Dieu. Et si on est honnête, on sait que si un Dieu parfaitement juste nous juge sur la base de nos mérites, alors laissé à nous-mêmes, ce sera un jugement dévastateur, sans espoir, juste et définitif. Ce qui nous amène maintenant au chapitre 14. Le chapitre 14, ça va être un renversement assez inattendu dans la trame de ces 3 chapitres. Et on voit apparaître l'espérance. Je dis, si on était laissé à nous-mêmes dans le jugement de Dieu, ce serait un jugement dévastateur. Mais on n'est pas abandonné tout seul, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est tellement important, tellement utile pour nous de voir que Osée 13 n'est pas le dernier chapitre du livre. Il y a un autre chapitre qui vient après.
Et le chapitre 14, c'est un chapitre vraiment important, vraiment précieux, puisque c'est l'aube de l'espérance après la nuit sombre du jugement. Le chapitre 14 nous montre l'espérance imméritée qui est offerte au peuple de Dieu. Alors on ne sait pas pour sûr exactement quand ces deux chapitres ont été écrits, mais il nous suffit de voir que le chapitre 14 vient après le chapitre 13. Le jugement que Dieu avait annoncé s'est bien abattu sur son peuple comme promis. La nation a été rayée de la carte. Mais les promesses d'alliance de Dieu, elles ne peuvent pas être rayées. Elles ne peuvent pas être défaites. Et donc, en regardant maintenant vers le petit reste qui a survécu à la chute de Samarie, Osée va parler au peuple en exil, au chapitre 14. Il va dire, 14 verset 2, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. » Il va plaider avec eux pour qu'ils apprennent des erreurs commises par leur père, qu'ils soient sincères dans leur repentance. En fait, jusqu'à là, dans le livre d'Osée, la repentance, ça a toujours été une repentance factice. C'est plutôt le peuple qui cherche à marchander avec Dieu, à négocier. Mais ici, verset 3, Dieu va plaider avec eux, avec ceux qui restent, et leur demande d'assumer pleinement ce qu'ils ont fait, de mettre leur culpabilité devant eux, clairement, et de plaider avec Dieu qu'ils pardonnent toute faute et reçoivent favorablement. Ils ne doivent pas répéter l'erreur de leur père, pour qui, verset 4, ils avaient fait confiance à d'autres nations et d'autres dieux pour les sauver. Et regardez, fin du verset 4, c'est vraiment merveilleux. On nous dit « Car auprès de toi, auprès de Dieu, l'orphelin trouve la compassion. » On parle maintenant à la génération qui suit la génération qui a été détruite en Samarie. Ce n'est pas métaphorique, on parle vraiment d'orphelins dont les parents sont morts pendant cette guerre. Et Dieu leur dit « Car auprès de toi, l'orphelin trouve la compassion. » Et dans son amour, dans sa compassion, Dieu nous offre la guérison. Regardez verset 5. « Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. » Si on a appris une seule chose dans le livre d'Osée, alors c'est ça. C'est à quel point cette promesse-là est précieuse. Osée, c'est l'histoire d'un mariage brisé. Dieu est représenté comme l'époux, son peuple comme l'épouse. Mais une épouse qui est constamment en train de partir ailleurs, de donner son cœur à d'autres hommes. Une épouse dont l'infidélité fait éclater en morceaux la confiance, l'amour et la beauté du mariage. Mais quelle est l'espérance présentée au verset 5 ? Dieu va guérir son cœur. Il va tout changer. On ne sera plus ce peuple infidèle qui se donne au premier venu, mais Dieu nous aimera. Il nous aimera comme un mari qui accueille dans le pardon son épouse infidèle, comme un parent qui reçoit de nouveau chez lui son enfant rebelle. Et les versets 6 à 9 décrivent de manière poétique ce à quoi vont ressembler ces bénédictions. En fait, toutes les bénédictions qui ont été perdues quand Israël se rebellait, quand Israël trahissait l'Éternel, vont leur être redonnées. La vie nouvelle, des racines profondes dans la terre dans laquelle ils habitent, des bénédictions pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui se joignent à lui. C'est à ça qu'aspiraient les Israélites, c'est à ça qu'on aspire nous aussi. Mais alors qu'on va conclure, voici ma question pour vous. Comment est-ce que cette bénédiction-là est possible ? Comment est-ce que vous et moi pouvons savoir ce matin que Dieu nous pardonnera quand nous nous tournons vers lui, nous repentons ? Est-ce que entre Osée 13 et Osée 14, Dieu a simplement changé d'avis ? Est-ce que dans Osée 13, Dieu était un peu saoulé par son peuple, mais au chapitre 14, il a décidé de leur donner une deuxième chance ? Et bien, si c'est comme ça que fonctionne Dieu, on est vraiment mal. Parce que comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que vous pouvez savoir ce matin, que si on vient à Dieu dans la repentance, on va tomber ce jour-là sur le Dieu qui pardonne et pas sur le Dieu qui juge ? Les amis, le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je veux que vous voyiez dans ce passage comment le pardon est possible. Regardez verset 5. « Je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux. » Et voici comment et pourquoi Dieu peut maintenant agir différemment envers son peuple. « Car ma colère s'est détournée d'eux. » Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas qu'il a caché notre péché dans un coin. Parce que si c'était ça, on ne pourrait avoir aucune confiance. De la même manière que notre culpabilité a été mise dans un coin, il pourrait en ressortir. Et Dieu pourrait de nouveau nous punir. Non, le jugement de Dieu a été satisfait. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on comprenne que Osée 14 vient après Osée 13.
Dieu a apporté son jugement parfait. Sa justice a été satisfaite. Et maintenant, il peut pardonner son peuple. Est-ce que vous voyez comment ça nous fait regarder vers la croix ? Vous et moi pouvons savoir ce matin, où que vous en soyez, que si vous vous repentez de votre péché, que vous laissez ça de côté, vous tournez à la place vers Dieu, alors vous pouvez être pardonné, puisque Jésus a subi le jugement de Dieu à votre place. La mort de Jésus à notre place nous transporte du jugement qu'on méritait en Osée 13 au pardon qu'on n'aurait jamais pu mériter en Osée 14. La mort de Jésus à notre place, je le redis, nous transporte du jugement qu'on méritait en Osée 13 au pardon qu'on n'aurait jamais pu mériter en Osée 14. Et ça veut dire que si vous lui faites confiance, si vous retournez à lui, si vous vous repentez, alors vous n'avez rien à craindre. Rien au monde, même pas les épreuves les plus profondes, les plus difficiles, ne peuvent vous voler la plus grande paix qu'on puisse connaître. Un jour, chacun d'entre nous va se retrouver devant le grand Dieu qui nous a créés. Et on peut savoir ce matin qu'on n'aura rien à craindre. Puisque Jésus s'est tenu à la place de tous ceux qui croient en lui, dans le jugement d'Osée 13, à la croix, prenant sur lui notre péché, pour que nous, on puisse être transportés dans la vie nouvelle et le pardon de Osée 14. Et Dieu veut que vous sachiez que cette promesse vous est adressée à vous, si vous êtes chrétien ce matin. On sait ça puisque l'apôtre Paul va reprendre le langage d'Osée 13 et 14 quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, à l'époque de l'Église primitive. Ces chrétiens, ils se posaient des questions autour de ce qui se passait quand les chrétiens mouraient et sur comment va être la vie après la résurrection à la fin des temps. Et Paul veut leur donner confiance, qu'ils peuvent savoir dès maintenant qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Donc il va écrire en 1 Corinthiens 15, versets 54 et 56, « Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Et là il va citer Osée, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour tous ceux qui font confiance en lui, la mort de Jésus nous transporte du jugement qu'on mérite en Osée 13 à la vie éternelle qu'on n'aurait jamais pu mériter en Osée 14. Et Osée va finir le chapitre avec la question la plus importante qu'on pourrait se poser ce matin. Est-ce que vous avez placé toute votre foi, votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, celui dont le sacrifice est suffisant pour mon péché et votre péché ? C'est ce à quoi Osée nous appelle dans le dernier verset de son livre. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, et les criminels y trébucheront. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions que tu as pourvu un chemin pour le pardon. Nous confessons que laissés à nous-mêmes, nous aurions mérité ton jugement, comme ce qu'ont vécu ceux de l'époque d'Osée. Et nous ne pouvons que nous incliner devant toi dans la reconnaissance et la joie que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix à notre place, et nous plaçons toute notre confiance en lui. Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons même pas commencer à te remercier suffisamment pour ce que tu as accompli, pour que nous puissions connaître le pardon et la vie éternelle. Esprit Saint, nous te remercions que tu nous fais entrer toujours plus dans ce grand pardon. Et nous prions pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Seigneur, qu'ils puissent voir à quel point c'est merveilleux de pouvoir le connaître dès maintenant et pour toute l'éternité. Esprit Saint, travaille dans nos cœurs, que nous puissions savoir que notre éternité est en sécurité entre les mains de celui qui porte sur ses mains les marques du calvaire pour nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.